Yo les gens, c'est Gramsorius, comment allez-vous? Moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 1 pour un petit match à mort en équipe assez sympa à la MP5 sur feu croisé. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai intégré l'intro d'une chaîne communautaire que vous reconnaîtrez très facilement à ma vidéo. Alors déjà je tiens à remercier les modérateurs de cette chaîne de tout cœur. Je trouve vraiment bien le concept de vouloir faire connaître des jeunes youtubeurs plein de talent si je puis dire. Et enfin voilà, donc je vais me présenter car vous ne le connaissez certainement pas. Alors je sais pas trop par où commencer. Donc je possède une chaîne d'un peu plus de 300 abonnés. Je me suis réellement investi dans ma chaîne il y a 3-4 mois lorsque j'ai reçu mon Avermedia Game Capture HD qui est génial d'ailleurs, je vous le recommande si vous n'avez pas d'ordinateur très puissant et que vous voulez filmer en HD. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est pas très cher et puis voilà, c'est assez simple. Donc enfin bref, et puis sur ma chaîne vous trouverez un peu tout ce qui relate à Call of Duty, c'est-à-dire des montages, des commentaires, des speed art, des top 10. Mais je mets pas que du Call of Duty, je mets du God of War récemment, donc pour ceux qui connaissent, passez voir, ça vous fera peut-être plaisir, pardon. Et donc voilà, j'ai dû faire le tour de ma chaîne je pense, et n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous aura plu. Et donc alors je pense vous présenter ma classe vite fait. Alors je joue avec la MP5 viseur laser avec la grenadella paralysante en atout, je sais plus comment il s'appelle mais j'ai l'atout qui permet d'avoir 3 paralysantes. J'ai force d'opposition et visée solide. Et en killstrike j'ai les killstrike de base, c'est à dire le drone, le bombardement et l'hélico, parce que si vous savez pas, enfin que vous n'avez pas joué à ce jeu, il n'y a pas le choix en fait, donc il existe que 3 killstrike. D'un côté, ça peut paraître bizarre de ne pas avoir le choix entre plusieurs killstrike car on est habitué avec MW2 et Black Ops et MW3, mais moi ça me plaît parce que c'est pas comme sur M3 où tout le monde campe par exemple pour avoir sa moab et tout le monde joue sa vie derrière des rochers et tout, enfin voilà. Et ça incite également les gens à ne pas diversifier leurs armes, d'avoir une moab, etc. C'est donc pour ça qu'on voit toujours les 3-4 mêmes armes qui reviennent, et donc c'est un petit peu décevant vu la multitude d'armes proposées, contrairement à Code 4 où toutes les armes tournaient un petit peu sur le multi et il y a moins d'anti-jeu pour ne pas dire camp. Alors je sais pas vous, mais moi Call of Duty 4 c'est mon premier FPS en ligne et c'est lui qui a déclenché ma passion pour Call of Duty, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc ce jeu, moi je trouve que ça a vraiment été une révolution sur console, et quand on voit que 5 ans après ça dure encore, qu'il y a encore beaucoup de gens qui y jouent, franchement c'est juste incroyable. D'ailleurs il a largement écrasé son concurrent qui était Medal of Honor sur PS2. C'est marrant de voir comment personne est sur ce jeu maintenant, enfin j'ai l'impression par rapport à Call of Duty en tout cas. Et ce jeu là, c'est Call of Duty 4, c'est le meilleur Call of Duty pour moi, et de loin d'ailleurs, par sa simplicité, parce qu'il est vraiment énorme. Franchement je suis passé indescriptible, faut y jouer pour comprendre. Et d'ailleurs ça fait toujours plaisir de lâcher MW3 hein, même si c'est moins bien qu'avant à cause des hackers en surnombre. Et alors Black Ops 2 sort bientôt, j'ai regardé un petit peu les trailers et les parties que certains youtubeurs ont eu la chance de pouvoir enregistrer, et je suis content, franchement il a l'air cool. Euh, il y a beaucoup de nouvelles choses, hein, même si on s'éloigne un petit peu du Call of Duty traditionnel. On a plus l'impression d'un mélange entre Battlefield et Killzone. Enfin je dis ça, hein, j'ai pas tout bien vu, donc je peux pas me permettre de juger. Hein. Et d'un autre côté aussi, il paraît que les développeurs auraient enlevé le bug de latence qui était présent sur MW3 et qui faisait que certaines personnes avaient un temps d'avance sur vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce qui a fait que cette MW3 était un petit peu raté, on va dire. Ouais. Et donc si ce bug il est réellement réglé, on aura peut-être à faire un bon Call of Duty. Et d'un autre côté, sinon je me répète, je suis désolé. D'un autre côté, oui, il y aura le zombie qui je pense ne pourra pas nous décevoir, hein, ou alors faut que le développeur le fasse exprès, je sais pas, hein, c'est un mode un petit peu inratable. D'ailleurs il paraît qu'on pourra y jouer à 8, ce sera un petit peu le bordel avec les micros je pense, donc j'espère qu'il y aura quelque chose de fait pour. Donc oui, au fait, là, la rentrée s'est passée, hein, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi c'était bien, tout s'est bien passé, je suis au lycée maintenant, c'est cool. Et donc j'espère que vous avez fait une bonne rentrée pour ceux qui sont allés à l'école. Alors je me suis demandé aussi ce qui pourrait être le Call of Duty idéal. Déjà il y aurait une bonne connexion et pas de bug de latence présent sur notre bon vieux MW3. Une bonne communauté sans rageux aussi. Je dis pas qu'il faut virer tous les gens de 12 ans et quelques qui font que de gueuler, hein, mais que ces personnes évoluent positivement et apprennent à accepter la défaite, et aussi qu'il y a des armes plus faciles d'utilisation que d'autres, hein, c'est comme ça et ça le sera toujours, ça changera jamais, faut s'y faire, c'est tout. Ensuite niveau gameplay et sensation de jeu, un retour aux sources sur Code 4,
Bah moi ça me semble pas une mauvaise idée, surtout vu que comment Call of Duty devient, enfin j'ai dit ça, je dis rien moi, mais voilà, et donc bah voilà, quelque chose de M2E3 aussi, comme des éléments de classe par exemple, les accessoires, etc. Et ainsi que des modes comme l'infecté et la démolition qui sont assez cool, s'il n'y avait pas sur Code 4. Un mode zombie aussi, ça serait cool, franchement. Un mode zombie avec les armes de Code 4, j'imagine même pas, ce serait une tuerie. Et voilà, donc si euh, dans les commentaires, si vous pouvez nous dire quel est le Call of Duty idéal pour vous, ça serait vraiment bien. On pourrait trouver des choses vraiment intéressantes et marrantes. Enfin bon, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, je vous laisse. Alors n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si ça vous aura plu. Voilà. Donc bah, je vous dis à tous au revoir. Salut.